Yo l'astico. Aujourd'hui nouvelle vidéo. On va faire du vélo simplement comme d'habitude. Donc j'ai remis le casque de moto, il fait froid donc j'ai mis le pull et tout ça. Donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quoi? Il se passe quoi? Oh! Et voilà, nous sommes sur une moto enfin. Donc vous avez vu mon jeu d'acteur incroyable qui a été réalisé pendant cette vidéo en intro. Donc j'espère que le retour de la moto va vous faire plaisir. Attends, j'ai bien mis je sais plus si j'ai mis le... Si c'est bon, j'ai mis l'arrivée d'essence. Donc aujourd'hui on se retrouve avec la moto enfin. On va faire le rodage. Je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement déjà et après le confinement. Donc déjà je vais mettre mon masque parce que je prends toujours dans la gueule. Premièrement, oh, le rodage, ah j'ai mal. Merde, les AM6 et les freins point mort c'est casse-couille. Bref, pendant ce confinement, vous n'êtes pas sans savoir que déjà j'ai serré, déjà il y a un bon bout de temps. Déjà avant que je change mes pneus, j'ai pas serré, enfin j'ai fait une amorce plutôt. Donc du coup, l'histoire commence là déjà. Après je suis allé pendant le confinement, donc j'ai arrêté de rouler, je vous ai sorti une vidéo et après cette vidéo, j'ai simplement voulu regarder un peu mon moteur. Oula, par contre cette priorité, elle fait peur. Je meurs déjà en pleine vidéo, hein. En début de vidéo j'ai déjà failli mourir, pardon. Bref, donc du coup, je décide d'ouvrir mon moteur, tu vois. À ma surprise, pas du tout. Mon cylindre avait beaucoup de traces des traces de frottement, quoi. Et simplement après, je regarde la boîte et tout ça, la boîte a rien. Donc retenez ça, la boîte n'a rien. Après, l'histoire commence par la boîte n'a rien et le moteur serré. Je commande mes pièces sur un site, donc je ne vais pas dire le nom, mais je n'ai rien contre ce site, c'est juste histoire. Je suis pas sponsorisé, je dis pas le site. Le partenariat c'est 5000 balles, allez hop. Bref, du coup je commande ces pièces et je le reçois 3 semaines après. Retenez ça. Après ces 3 semaines, je reçois enfin les pièces. Donc qu'est-ce que je fais? Je monte. Les pièces se montent, etc. Pas de problème. Et là, hop. Ah, on démarre la moto. La boîte éclate parce que la cage aiguille du barillet, c'est un peu enfoncé dans le carter et le barillet a pété toute la boîte. Donc bref, après j'achète une nouvelle boîte. Donc vient le problème de la boîte. On achète une boîte d'occasion, top performance. Ça, j'ai un truc dans l'œil alors que je le masque, ta mère la pute. Du coup ouais, on achète une boîte d'occasion. Donc le mec qui avait cette boîte la vendait 140 € avec tout le bas moteur pas complet parce qu'il avait déjà vendu les pièces. Qu'on achète ça et tout. Et hop, la sortie de boîte, vu qu'il avait un 86 stop à lui, elle était défoncée, il y avait du jeu partout. Genre quand tu touches le pignon, il faisait comme ça. Quand tu le touchais. Ensuite, après que la boîte soit changée, du coup on a acheté un arbre primaire, il me semble que c'était, ouais, c'est l'arbre primaire, pour réparer tout ça et c'était bon. Ensuite, vient les réglages carbu et bon là elle est encore un peu riche, mais on va laisser riche parce que pour le rodage quoi. Parce que pour le rodage, il vaut mieux qu'elle soit un peu riche. Là je suis en gicleur de 105 et je vais essayer de voir passer en 102. D'ailleurs avant en fait je racontais de la merde, j'étais pas en kit 50 top perf, j'étais en kit 50 DR. Et en fait j'étais tellement crade que je voyais pas ce qu'il y avait écrit dessus. Là il devrait faire beau pendant cette semaine. Du coup j'essaye de faire le rodage aussi rapidement que possible. Et comme ça je vous sors une vidéo la semaine prochaine avec le test de la moto. Et voilà. Donc là aujourd'hui on va voir un peu combien elle fait de kilomètres. Parce que ouais elle a l'air de consommer, mais parce que j'ai déjà fait cette vidéo mais j'ai fait le plein avant. Quoi? Ah ouais. D'ailleurs, comme Simon vient de vous le dire, la moto marche encore au mélange. Donc du coup je suis plus à la pompe à huile. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, non j'ai pas fait une amorce ou j'ai pas serré du moins à cause de la pompe à huile. La pompe à huile elle a fait 12 000 km, elle va très bien. Mais il y a juste le capteur qui est toujours mort, mais voilà, ça c'est qu'un détail.
Je pense que sur cette chaîne je vais continuer les vidéos un peu en vélo, urbex et tout ça. Genre en fait cette chaîne elle va rester principalement de la moto, mais je vais essayer de faire du IRL avec. J'ai un truc dans l'œil, putain. Ça m'énerve, j'ai mon masque. Faut que j'achète des nouveaux gants parce que ça c'est pas les miens. Et ils sont un peu pétés, tu vois, ils sont un peu petits. Il faut que j'achète un putain de masque parce que les trucs ils passent à travers, c'est horrible. Je suis au road rage, le retour. Là par contre il m'a foutu un caillou sur... Ah, il m'a mis un caillou sur la jambe, j'ai mal. Du coup c'est bien, pour une fois je respecte les limitations de vitesse. On est nickel. Enfin pas trop parce que je suis pas censé rouler à 70, mais faut pas le dire. Je suis bridé, monsieur l'agent. Tout est d'origine. À part les protège-mains. C'est pas homologué. Quel putain de rapport. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Parce que ceux qui me suivaient sur Insta, ils savaient déjà dès... c'était lundi ou dimanche. Je crois que c'était lundi que la moto roulait. Donc voilà, donc allez me suivre sur Insta, c'est dans la description et sur la bannière de la chaîne. Et il s'affichera quelque part sur l'écran, genre là. D'ailleurs, petite astuce, bon je pense que tout le monde le sait à peu près, je dis bien. Sur vos compteurs, vous avez forcément un endroit où vous pouvez réinitialiser le truc. Et à chaque fois que vous faites le plein, vous réinitialisez comme ça, vous savez si par exemple votre moto fait 200 km. Et vous savez que vous avez 200 km avant de faire le plein. Si elle fait 100 km comme moi à peu près, et vous réinitialisez dès que vous faites le plein. Et dès que vous approchez les 100 km, vous retournez faire le plein. Au lieu de comme des débiles se dire ah j'ai beaucoup roulé. Bah non. Après il y en a qui se font chier à calculer et tout. Moi je fais comme ça. Je pense qu'il y en a plein. Je connais aussi pas mal de gens qui le font, mais j'en connais aussi qui le font pas. Donc vraiment le passage de vitesse avec la top perf c'est tout doux. Genre avant il était dur, tu vois, je devais l'appuyer comme un bourrin. Et voilà mon pote il va tout seul. Et je crois que c'est des cailloux que je me prends à la gueule depuis tout à l'heure. Oh, je me suis pris un papillon. Ah, j'ai tué un papillon. Mon dieu. Par contre, vraiment, je crois que je sais pas s'il est mort, mais il s'est pris une bonne patate, le pauvre. Je pense qu'on va aller vers la droite, là. À moins que le tracteur aille aussi à droite. Autrement, on n'ira pas à droite. J'ai l'impression qu'il va tout droit. Inch'Allah, il va tout droit. Parce que j'ai envie d'aller à droite. Oh non. Oh non! Dis-moi que... Non! Ouais oh là là. Oh je vais le dépasser juste après. Frère, tu mets ton clignotant trop tard aussi. Putain, moi je voulais pas aller à droite. Je voulais pas être derrière le tracteur. En fait j'ai pas la vision, je peux pas le dépasser. Ah mais je vois pas. Je vais me faire écraser gros. Oh putain, j'espère qu'il va à gauche hein. Parce que moi je vais aller tout droit. Oh yes! Ah il va juste là. Putain en fait il suffit de demander les gars. Putain il fait mal au cul hein ce... Ma selle aussi elle fait mal au cul. Tout me fait mal au cul dans cette vie. Oula. On peut... Ouais. On va oublier ce que je viens de dire. J'ai encore eu peur. Arrêtez de me faire peur les trains. C'est pas un train sympa. Et nous allons constater qu'il nous reste plus d'essence sûrement. Oh quand même. Je fais bien les 80-90 hein. Ouais je consomme pas beaucoup plus qu'avant. C'est bien. Après là elle est encore un peu riche, donc je pense qu'elle consomme un peu plus il me semble hein. Et logiquement quand le rodage sera fini elle va consommer beaucoup moins. Et donc voilà, donc on va déjà je pense on va se laisser ici. Parce que voilà, vous arrêtez de me casser les couilles, on va se laisser là et tu fais pas chier. J'espère la vidéo elle vous aura plu quand même. Donc c'est un petit retour. Normalement le rodage sera fini la semaine prochaine parce que j'ai déjà fait 200 km tu vois. Ciao ciao les phoques. Ou les loutres, je sais pas. Et puis voilà. Arrête de me casser les couilles. Je ne trouve pas comment dire, comment t'appeler. Et toi, et toi aussi. Tout le monde. Du coup, voilà. Putain, j'en ai ras le cul. Vous en avez ras le cul de moi aussi. Bon, allez. À la prochaine, à la semaine prochaine. D'ailleurs, avant de vous quitter,
qu'est-ce que je veux dire?